Je sais pas si on va couper ça ou si on va le garder parce que c'est vraiment On va faire un bêtisier les gars. Je m'appelle Clara, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année de licence de gestion à la Sorbonne. Le principe de Eatjoy, du coup c'est des lunchbox pour les étudiants principalement, parce que étant étudiant je me suis rendu compte que c'était vraiment compliqué autour de la fac de trouver de la nourriture on va dire saine, équilibrée. Donc je me suis dit bon bah pourquoi pas faire des box avec tout ce qu'on peut avoir, des fruits et des légumes de saison, parce que ça c'est aussi important aussi l'aspect environnemental dans le projet de Eatjoy. Et puis mettre aussi en évidence de la nourriture qu'on n'a pas l'habitude de consommer en tant qu'étudiant en général. Et le premier but c'est de faire payer moins cher aux étudiants, faire payer le produit le prix qu'il convient d'être et de la manière la plus naturelle possible. Genre arrêter de mettre la masse de sel, arrêter de mettre la masse de gras, de sucre, parce que ça sert à rien. C'est 5 € et il y a une box du coup de cette taille là. Donc c'est ce qu'il faut, on va dire, vraiment. Alors justement c'est assez fun comment est-ce qu'on a trouvé ce nom. On était sur une péniche d'un ami et on était en train de réfléchir parce qu'on était en train de se dire mais comment on va l'appeler ce projet, il faut vraiment qu'il y ait un nom impactant, des mots en fait qui vraiment signifient quelque chose pour nous. Et alors au début c'est parti de V for Vegan et on trouvait ça vraiment nul parce que déjà le vegan on voulait pas le mettre dedans. Et puis ça faisait un peu genre V comme Vendetta quoi. Donc on s'est dit oh, ça fait non, enfin ça va pas rentrer et puis même l'esprit n'est pas dedans. On veut partager. Enfin, la nourriture, la bouffe, tout ce qui concerne ce qu'on peut manger pour moi c'est quelque chose de qui concerne le partage. Et comme quoi on peut se réunir avec des amis, comme quoi on peut parler, et puis même c'est quelque chose qui peut réunir tout le monde quoi. Donc je me suis dit bon, c'est un moment qui est convivial, c'est un moment de joie, de bonheur, et qui concerne la bouffe. Donc moi je voulais absolument mettre le mot joy dessus. Mot joy parce que aussi il y a eu un film qui est sorti, je sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Joy, et c'est une femme qui est entrepreneuse et qui monte son projet elle aussi, et je me suis dit bon bah j'ai envie de m'identifier à cette nana. Par rapport à mon projet. Donc je me suis dit bon bah Joy, qu'est-ce qui pourrait entrer avec Joy? Alors du coup on était en train de réfléchir, bon Joy, Enjoy, mais Enjoy ça fait un peu penser à la youtubeuse, donc non ça va pas trop le faire. On s'est dit non, on veut vraiment se démarquer de ça. Donc peut-être genre Enjoy Food, et puis en fait à force d'avoir cherché, parce que chercher un nom c'est pas si simple que ça hein. On a pendant des heures on y a réfléchi et au final on est arrivé à Eatjoy. Au début on était un peu sceptique et en fait maintenant quand je le dis c'est rentré quoi. Donc ça s'est fait comme ça. Au début c'était un peu compliqué j'avoue. Je travaillais tous les week-ends, je travaillais au Panthéon. En plus de ça j'avais un autre travail d'hôtesse. J'avais ma boîte et j'avais la fac. Donc vraiment pour le coup il y avait des semaines où je dormais 4 à 5 heures par nuit et j'étais explosée quoi. Donc c'était un peu compliqué. C'est que nous en fait à la fac ce qu'on apprend c'est que du théorique, on n'apprend pas de pratique. Pour l'instant en tout cas quand on est en licence, après en master on apprend plus de pratique mais bon. Et c'est un peu ça ce que je reproche. Enfin je dirais pas que c'est un reproche, je trouve que en fait ce qu'il faut c'est que si on n'a que du théorique c'est à nous d'aller chercher le pratique. C'est aux étudiants d'aller voir eux-mêmes et de se renseigner. Et en fait ce qui est génial en fait que je remercie avec Eatjoy, c'est pas seulement que ça me fait kiffer de monter mon projet et que c'est un projet qui me tient à cœur, c'est surtout parce que j'en apprends énormément. Et que ça me permet aussi de comprendre beaucoup mieux mes cours, la pratique, le fait de me tromper sur plein de trucs et en fait d'aller voir mes cours après, j'arrive à allier les deux et oui en fait mes études de gestion clairement ça m'aide énormément. On a l'impression qu'on n'apprend pas des masses mais pour le coup quand on l'applique après dans des projets qui nous concernent et qui nous tiennent à cœur, on se rend compte que sans ça on ferait que des conneries. Là je sors de mon cours de marketing et stratégie. Ce cours franchement il m'a sauvé quoi, sur plein de trucs. C'était des petites anecdotes en fait, c'est des trucs tout bêtes en fait qu'on peut dire, même en fait du point de vue quand on fait du démarchage, quand on va démarcher, rien que l'attitude qu'il faut avoir, et ben on la connaît pas en fait. Quand on est nous-mêmes on sait pas vraiment comment est-ce qu'on peut aller démarcher et qu'est-ce qui va faire que toi, pourquoi est-ce que toi en fait il t'écouterait et il te ferait confiance le gars. Et en marketing et en stratégie, on nous a donné des petits trucs, des petites astuces en fait avec le cours. Et je me suis dit bon bah je vais les mettre en application. Bon bien sûr il y a des bouquins qu'on lit à côté hein. Il y a La semaine de 4 heures que j'ai lu, qui est absolument génial, que je recommande à tout étudiant.
mais qu'on soit entrepreneur ou pas entrepreneur d'ailleurs, hein. C'est quelque chose c'est un livre qu'il faut lire. Un autre livre c'était How to Make Friends and Influence Them. C'est des petits trucs aussi, genre c'est des petits détails en fait qu'on remarque pas. Comme dans les cours, on a l'impression que c'est des trucs complètement anodins. Et en fait, c'est ce qui va tout changer. Des trucs genre juste faire un sourire. Juste sourire à la personne, juste dire bonjour, juste remercier et toujours voir du point de vue positif. Sur mon site en fait, au début, ma mère elle a regardé, elle m'a dit c'est hyper péjoratif. Elle m'a dit faut que tu changes tout. Du coup les textes je les ai retravaillés encore et encore. C'est beaucoup de taf hein, mais après on le considère plus comme du taf au bout d'un moment parce que c'est fun. Et pour juste tourner ces phrases, et aussi retourner aussi sa mentalité, essayer de montrer aux autres qu'il faut le voir le positif dans tout. Ok, ce que je conseille toujours quand on fait un projet, c'est se faire un business plan et un agenda. Parce que dans tous les cas, on n'arrivera jamais à le respecter, ça c'est sûr. Faut pas se dire qu'on va le respecter, mais il faut se donner des objectifs. Parce que si on commence et qu'on se dit il faut que je fasse ça, mais que c'est dans sa tête, on n'arrive pas à s'organiser. Et l'organisation dans un projet comme ça, c'est primordial. Parce que sinon, on fait jamais les choses à temps et bien. Donc faire un emploi du temps, faire un business plan, hyper important. Même si on se dit que c'est juste les aspects primaires de sa création d'entreprise ou de sa boîte. Pour l'instant, clairement, je suis au stade primaire, donc je fais pas non plus énormément de valeur ajoutée, clairement j'en fais pas. Mais c'est parce que ça me plaît, c'est vraiment une passion pour l'instant. On verra comment, plus tard en gros, comment est-ce que je l'ai développé, je pense que ça deviendra peut-être quelque chose de rémunérateur, mais c'est pas le but pour l'instant. C'est plus de la découverte. On peut pas faire quelque chose pour l'argent, je pense, parce qu'au bout d'un moment on sature. Clairement, Enjoy, pour l'instant, je gagne pas. Et c'est énormément de travail et tout, mais je gagnerai sûrement plus tard parce que vu comment est-ce que j'arrive à gérer le truc, c'est le but en fait. Mais si je le faisais pour l'argent, clairement, mais ça n'existerait même plus. Et puis ce qui me fait tenir, c'est parce que j'aime ce que je fais, c'est juste ça. J'ai appris que j'allais perdre énormément de mes statuts étudiants, de mes avantages étudiants. Bon, en fait, c'est un peu faux, hein. On peut très bien les garder, faut juste bien se renseigner et bien faire les démarches. Moi, en tout cas, ça m'avantageait pas énormément. Mais je sais qu'il y a un programme qui s'appelle Pépite. Pépite, faut vraiment se renseigner dessus parce que c'est vraiment un chouette programme pour les étudiants entrepreneurs. Et il nous aide vraiment beaucoup. Non pour le micro-entrepreneur, mais oui pour l'association pour l'instant. Parce que quand on est étudiant, quand on fait une association au sein d'une fac, on a beaucoup d'aide. On a l'aide de la faculté, on a l'aide de l'État, on a l'aide de la création au moment où on la crée en fait. Donc ça permet d'avoir quand même quelques fonds au début et pas se retrouver sans rien. Parce que c'est vrai que c'est dur de commencer un projet et d'avoir zéro en capital. C'était mon cas. Mon capital en fait il s'est créé parce que j'ai fait des jobs d'été et du coup je me suis autofinancée au début. Alors les livraisons c'est l'aspect un peu fun de Enjoy parce que je suis quelqu'un qui se déplace que en vélo. Je déteste les transports en commun parce que aussi l'aspect environnemental est très important pour moi. Et puis j'adore le vélo. Voilà. Donc du coup en vélo pour transporter des box, sachant que je fais quand même un peu attention à la présentation et que ça bouge dans tous les sens, c'est vraiment galère. Donc du coup pour l'instant c'est vraiment à la one again. J'ai la famille qui m'aide forcément heureusement parce que sans elle je pense que n'importe qui aurait du mal à créer son projet. Amis et famille pour l'instant c'est un peu le pilier de Enjoy parce que sinon sans ça j'arriverais pas toute seule. Donc j'ai ma petite maman qui m'aide à faire mes transports avec sa voiture parce que j'ai pas encore le permis. Alors ce qui est marrant c'est que je fais partie d'une famille de médecins. Donc du coup des parents dont une mère asiatique, bon ça fait un peu cliché hein, mais bon, du coup il fallait toujours que ce soit de grandes études. La cuisine ça a toujours été une de mes passions, la pâtisserie même quand j'étais petite. Et c'était un peu en gros il fallait toujours que je sois si j'étais dans un domaine il fallait que je sois la meilleure. Et enfin moi je le faisais par passion, je sais pas parce que j'avais envie d'en faire mon métier et être la meilleure dans mon domaine. Donc je me suis dit bon bah clairement je pourrais pas faire des études en cuisine pour être grand chef, c'est pas ce que je voulais. Et en fait ce que j'adore avec Enjoy, c'est que j'arrive à concilier mes études de gestion avec une passion de quand j'étais petite. Alors oui, j'arrive à cuisiner. Bon, au début, clairement, c'était
foireux au possible quoi. C'était, je faisais tout cramer. Même maintenant, je veux dire, faut tout le temps être hyper attentif. Et en fait, ce qui est génial avec la cuisine, c'est que c'est de la science quoi. Faut utiliser tout plein de petits trucs. Comment est-ce que tu vas transformer un produit A en un produit B, sachant que on passe d'un produit qui n'a rien à voir à un produit fini. C'est l'élaboration, c'est aussi de la stratégie. Enfin, c'est un monde à part en fait. On apprend sur le tas. J'ai pris quelques cours, des petits cours avec des potes et puis aussi voir en cuisine comment ça se passait. Cet été, je suis allée dans, je pense, tous les restaurants qui étaient dans le même état d'esprit que les Joybox pour pouvoir voir ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qui plaisait aux consommateurs. J'ai commencé à suivre les réseaux sociaux, les comptes Instagram de plein de nanas qui faisaient de la bouffe genre avec plein de jolies couleurs et tout, essayer de piquer des recettes, essayer de les reproduire, voir comment est-ce que ça pouvait se faire, voir si au point de vue budgétaire et au point de vue organisationnel c'était possible de le faire. Et au final on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, il faut juste se lancer, il faut juste se bouger les fesses quoi. Rien que samedi dernier en fait pour l'instant il y a eu 3 petits déj à GP1 et c'est Joy qui les a fait, bon moi. Et j'ai fait des cookies et on a l'impression que les cookies ça prend pas trop de temps, mais je peux vous dire que j'ai fait des nuits blanches. Là vendredi clairement j'ai fait une nuit blanche parce que j'ai dû faire du coup 200 cookies pour les étudiants toute seule et plus des box, plus 20 box. Donc ça a été beaucoup de travail. Mais alors par contre le matin j'étais une pile électrique hein. On pouvait plus m'arrêter. Genre pourtant j'avais pas pris de vitamine ou quoi, mais quand on est à fond dans un truc, on s'arrête plus. On a l'impression que c'est fatigant et tout. Enfin oui c'est fatigant, mais l'énergie après elle vient avec le résultat. Quand on voit le résultat, on est tellement fiers. Et on est tellement... Enfin, c'est ça que j'adore, c'est qu'avant j'avais très peu de choses qui me rendaient fière de moi en fait. Je veux dire, quand tu avais une bonne note, ouais t'es fière, mais c'est ton travail, c'est ce que tu as produit, mais c'est pas vraiment quelque chose qui vient du cœur. Quand tu fais quelque chose qui te passionne et que tu vois le résultat à la fin et que tu as des retours, parce que franchement les retours, on a l'impression que c'est pas important. Quand on nous dit oui s'il vous plaît faites un retour client, on se dit vas-y flemme et tout. Mais les retours, franchement, c'est ce qui nous donne la motivation quand on a un truc. C'est hyper important. Faites des retours, les gars. Vraiment. Les livres de Mathieu Ricard, principalement parce que je faisais beaucoup de yoga. Petite manger des animaux. J'ai commencé aussi à lire beaucoup de livres sur la méditation par rapport au fait que je faisais du yoga. Et ça m'a beaucoup sensibilisée en fait à l'aspect il faut s'intéresser pas non seulement aux êtres humains en quelque sorte, mais aussi à tout ce qui peut nous entourer et prendre conscience de ce qui nous entoure. D'ici l'année prochaine, avoir une cuisine pro pour faire des services traiteurs en quelque sorte, être prestataire à domicile et pouvoir du coup s'intéresser non pas seulement aux étudiants mais aussi aux entreprises, aux associations. Et plus tard, d'ici 2 ans ou 3 ans, avoir limite un restaurant en fait, un restaurant situé dans Paris, et voir si on peut faire une sorte de chaîne de fast-food, mais un fast-food en fait un peu on va dire genre 2.0 avec une ambiance vraiment chouette à l'intérieur où on peut se dire bon bah on y va, et en fait c'est comme j'ai dit en fait le mot qui pourrait définir Rejoice, c'est partage. Donc c'est y aller et se dire bon bah c'est pas grave si je suis tout seul en fait, c'est que je vais y aller et je vais rencontrer des gens et on va parler de tout plein de trucs. Et c'est ça en fait, c'est juste pouvoir partager autour d'un bon repas et pas se prendre la tête quoi. Peut-être plus tard à l'étranger, on sait jamais. Faut voir grand hein, j'ai envie de te dire, parce que si on voit trop petit, bah, c'est dommage parce qu'on se limite. Ok, alors petite anecdote, c'était je pense le moment où j'ai cru que j'allais péter un câble par rapport à ma boîte. Mais justement c'est ça aussi qui renforce un peu la motivation à dire. C'est qu'on a toujours des merdes, franchement on a toujours des merdes, mais après c'est ce qui vraiment donne les meilleurs souvenirs. Parce que moi en fait c'est marrant parce que c'est un peu comme dans tout, on garde souvent les meilleurs souvenirs quand on a eu des grosses emmerdes et qu'on arrive à sortir de cette merde. Alors, cette grosse merde, c'était, je devais aller récupérer des fruits et des légumes du coup au marché de Tolbiac, et j'étais venue en vélo et j'étais avec un pote. Et puis voilà, donc aussi c'est l'aspect comme quoi il faut toujours être organisé, parce que là on n'était pas du tout organisé. Et on s'est pointé, donc le gars nous dit ouais il n'y a pas de souci, il nous donne des caisses, on se retrouve avec 8 caisses, des caisses comme ça là, avec remplies de fruits et de légumes hyper lourds, non même pas, 10 caisses.
10 caisses, j'avais juste un gros sac à dos et j'étais venue en vélo, vélo avec pas de panier ni rien. Et puis ils nous donnent tout ça et puis on se dit bon, et le transport comment est-ce qu'on fait? Et en fait là on a bugué parce qu'on n'avait pas pensé avant. Donc c'est le truc le plus logique au monde, c'est de penser au transport quand même, mais ça arrive à tout le monde, tu vois, de faire de ce genre d'oubli. Donc c'était vraiment fun parce qu'on avait mis du coup des trucs dans le sac à dos, on avait mis des tomates en plus, tous les tomates dans le sac à dos, donc sac à dos hyper lourd. Et on s'est déplacé du coup de Tolbiac à chez moi, bon j'habite à Porte de Gentilly, avec nos caisses comme ça, on voyait plus devant. Quand j'ai dit qu'à la fin, enfin je vais raconter un peu tout le déroulement parce que c'était vraiment drôle ce truc. Donc du coup mon pote et moi on était avec nos caisses, on avait des trucs dans nos sacs à dos, on était comme ça, on avait plus de bras, on devait faire des pauses vraiment toutes les 2 minutes tellement c'était lourd. Lui en fait il portait au bout d'un moment, on a échangé, il a pris le sac à dos avec toutes les tomates. Et en fait, les tomates étaient tellement lourdes qu'elles se sont écrasées dans le sac. Et quand elles se sont écrasées, du coup, elles ont transpercé le sac. Enfin, elles n'ont pas transpercé, mais du coup, genre, le sac est devenu mouillé. Et mon pote, il s'est retrouvé avec tout le dos et les fesses et les jambes partout complètement trempés. Et du coup, de derrière, on aurait vraiment cru qu'il s'était genre soit chié dessus, soit pissé dessus. Et c'était trop drôle parce que de derrière, moi, j'étais mort de rire avec mes caisses. Surtout que juste avant, en fait, quand il s'était baissé pour choper les caisses qui étaient par terre, il avait craqué son pantalon. Alors du coup, lui, pour le coup, il a eu la totale craquage du pantalon. Du coup, on voyait son slip de derrière, plus tout le coulis de tomates, surtout partout sur lui. Moi j'étais dégoulinante, j'en pouvais plus, en même temps j'étais mort de rire et fatiguée. Au final on a réussi à arriver enfin chez moi, c'est sûr qu'on a fait tout le chemin à pied. Parce que dans les transports, ils nous ont pas accepté vu qu'on avait plein de bouffe et qu'ils ont dit genre et que c'était surtout en période de pointe quoi. Et une fois qu'on est arrivé, j'arrivais même plus à faire ça. J'arrivais même plus à faire ça tellement j'avais mal et mes doigts étaient bloqués comme ça. Genre bloqués dans la position, tellement j'avais forcé, ils étaient bleués comme ça. Et en fait, c'était un moment où on s'est posé. Et après, j'étais en train de réfléchir à me dire, putain, mais... Et là, en fait, c'était juste une étape de tout ce que je devais faire après pour le petit déjeuner, pour promouvoir un peu Enjoy. Et je me suis mise à pleurer en me disant mais j'en peux plus, en plus il faut que j'aille retourner chercher mon vélo parce que mon vélo était resté là-bas du coup. Faut que je retourne chercher mon vélo en transport et revenir juste pour ça. Et puis après il faut que je cuisine et tout. Donc je me suis mise à pleurer. Bon heureusement j'avais tous mes potes qui étaient là pour me soutenir et tout parce que j'ai dit non mais je vais laisser tomber et tout. J'en ai ras-le-bol. Et puis ils m'ont reboosté et heureusement parce que après j'étais 2 minutes après. Je sais pas si on va couper ça ou si on va le garder parce que c'est vraiment on va faire un bêtisier les gars, faire un best-of parce que ah c'était moi j'ai vu ta tête genre donc voilà, donc comme quoi on a toujours des merdes et ça m'a pas démotivée pour autant même si j'étais vraiment épuisée après cette journée et que j'avais vraiment plus de force et en fait c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai pu garder malgré tout ouais, parce qu'on a réussi à faire plein de trucs chouettes avec tous ces fruits et légumes, voilà.